Salut à tous. Bon, comme je vous disais cette semaine, je suis allé chercher les pièces, j'ai commencé à remettre le clignotant ici, je viens de souffler le toit, toutes les poussières qu'il y a sur le toit de cabine. Le neuf, il est juste là. Donc on va remonter tout ça sur le tracteur maintenant. Donc voilà, le toit est remonté, par contre pas les feux à l'avant, les phares de travail, parce que je me suis aperçu au démontage hier que j'en avais un de cassé, donc on l'a commandé ce matin, je le recevrai demain. Ça me permettra de finir de monter, il faut que je règle ce phare là que j'ai touché lors du démontage, donc bon, ça s'est pas mal remis. Maintenant ça me reste juste l'antenne là, de la radio à remettre ici, et puis on devrait être à peu près tout bon, réparé et prêt à retravailler. Allez, on range un peu tous les outils là. Et puis on passe à la suite. Bon, retour de la concession, je viens de récupérer le tableau de bord. Ça je vous avais pas dit. J'avais le compte tour, le compteur d'heures qui ne marchait plus sur le tableau de bord du 6210. Donc on a commencé par ça. En fait, le problème persiste. Il m'en avait prêté un qui marchait. Donc il y avait quand même 2-3 éléments de grillés dessus. Donc on les a fait changer. Donc je vais rechanger ce tableau de bord dans le tracteur et en fait la panne persiste toujours, donc ça va être le boîtier BCU là qui va avoir à démonter pour emmener justement à réparer. Mais cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer de préparer donc l'AS pour les moissons, donc opération musculation, on va changer les corbeilles, donc on va déjà la sortir dehors et puis s'occuper de tout ça. Comme en plus il fait pas mauvais, on va voir tout ça. Là, bon, vous avez vu rapidement, je ne pouvais pas avoir la caméra à côté de moi, c'est pas facile avec les corbeilles dans les mains. Donc on a enlevé les deux corbeilles, donc il faut faire le tour de la machine. Enlever les deux corbeilles, régler la plaque qui est sur les vis à auger pour canaliser le flux de grain. Je viens d'enlever la tôle derrière qui protège donc les retours des pains de maïs, des rafles de maïs sur les grilles, là qui protègent les grilles, donc ça je l'ai enlevé. Il faut l'enlever pour laisser à la paille. Le broyeur je l'avais mis en vitesse rapide, on a mis la deuxième vitesse sur le rotor pour qu'il tourne jusqu'à 1000 tours minute. Ça reste le phase de l'autre côté, ressouffler, tout un graissage, faire la cabine, les pleins et contrôler les niveaux, mais ça normalement c'est bon. Et puis elle sera opérationnelle. Après il faut que j'attelle la coupe aussi pour tester la coupe et puis ça sera tout bon. Donc ça se fera sûrement pas tout ce soir. Et puis voilà. Bon, comme vous écoutez, donc le 4150, je suis en remplissage d'eau. Donc là, je vais débuter la campagne de traitement Piral dans les maïs. Donc le Piral, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est et en quoi consiste ce traitement-là. Le temps que la cuve refinisse de remplir pour que je termine de remplir le pulvé, parce que j'ai pas assez de capacité dans la cuve tampon par rapport au pulvé si je veux le remplir plein. Je vais aller faire un petit peu d'entretien de tonte dans les abords. C'est resté un petit peu en travers depuis le gros orage qu'on a eu, parce qu'on a pris pas mal de temps ailleurs. Hier, je ne vous ai pas filmé parce que j'ai voulu aller assez vite et être assez fastidieux dans ce que je finissais de faire sur l'irrigation pour sécuriser mes têtes de ligne. Donc ça, on l'a fait avec la pelle, je ne sais pas si vous le voyez, donc elle est revenue là alors qu'elle était ailleurs précédemment. Donc on avait attelé ça tant que le dolly était après le 8R, que je puisse la transporter tranquillement. J'ai fini de déplacer les outils, j'ai broyé ce matin, donc justement tout le trait là, je dételle quelques outils dehors, c'est pas parfait, ok d'accord. Ça viendra quand j'aurai un bâtiment plus performant, mais c'est pas le cas pour l'instant. Bon, je viens d'écouter le pulvé, on va avoir fini de remplir. Allez, donc j'ai arrêté le pulvé, en fait voilà, ma cuve elle tient 3000-3100 litres à peu près, cette cuve là, tampon. Ça va assez vite, hein. J'ai un débit de 5 mètres cubeurs qui arrive dans la cuve, mais si je veux charger 5000 litres, je peux pas les remplir d'un seul trait. Donc quand je remplis des produits plus courants, ça va, mais pour tout ce qui est traitement Piral, il y a très peu de produits à mettre, c'est vite aspiré. Donc si je veux remplir plein, il faut que je le fasse en 2 fois. Bon là, ce que je vous disais, j'ai déplacé un peu tous les outils pour finir de broyer propre. J'avais retendu un peu la semaine dernière, mais avec le kit mulching, j'ai fait un test sur le Cup Cadet d'acheter un kit mulching. C'est bien, mais le problème c'est qu'il faut tondre vraiment fréquemment et quand l'herbe pousse très vite, et ben j'ai pas forcément le temps de m'y mettre. Il faut la tondre tous les 4-5 jours.
Et moi je préfère tondre à une fréquence de 10 jours en termes de travail. C'est plutôt mieux pour moi. Donc sinon, autre point, donc j'ai remis un coup de lavage après l'Athéna. Après j'ai profité d'avoir le tisser justement pour déplacer tous les outils. La batteuse, vous avez vu, on a changé les corbeilles, j'ai fait tout le graissage, elle est à peu près prête. Maintenant ce qu'il reste à faire, c'est atteler la coupe pour tester tous les automatismes, voir que tout fonctionne bien. Et ça sera bon. Faire le plein d'AdBlue, le plein de gasoil elle est pleine, donc ça sera bon. Et on sera prêt à moissonner. Bon, par contre les moissons, ça se reporte, mais c'est pas dommage parce que je vais être occupé pas mal avec lui. Voilà. Bon allez, moi je vais tondre un petit peu et puis on se retrouve un peu plus tard pour que je vous explique le traitement Piral, en quoi ça consiste et pourquoi on fait ça à cette époque. Allez, donc je suis lancé dans mes traitements Piral là, justement. Donc premier groupe de parcelles. Donc je fais en sorte de remplir pulvé à peu près plein pour faire plusieurs parcelles. Donc c'est le même produit chez tout le monde et la même dose chez tout le monde. Donc c'est assez simple à gérer justement de cette façon-là. Bon, les maïs ici se sont bien refaits. Là je suis en train de terminer là, justement chez moi. Ça s'est plutôt pas mal refait suite à l'orage et à la grêle. Donc les maïs sont à peu près propres, ça pousse, malgré tout ils poussent pas mal. Pic de vol Piral annoncé pour le 12 juillet, donc là aujourd'hui on est le 7. Donc bien sûr je ne peux pas faire toute la surface le 12, donc il faut attaquer un petit peu avant et forcément je finirai sûrement un tout petit peu après. On verra comment le chantier s'organise. Qu'est-ce que je vise à faire ici? Donc détruire le papillon de la pyrale qui génère de la pyrale. Donc la pyrale, qu'est-ce que c'est? C'est une chenille ensuite qui vient faire une perforation dans la tige du maïs et le rendre cassant. Donc déjà c'est des maïs qui peuvent tomber par terre et qu'on ne peut pas récolter et qui peuvent aussi amener ça et l'héliotis par exemple, qui est aussi une chenille mais qui est plus dans le pain, qui peut amener des mycotoxines, de la fusariose dans des pieds de maïs. Donc en termes de qualité sanitaire, c'est pour ça qu'on les détruit ces papillons là. Donc on travaille avec un produit qui est relativement soft sur tout ce qui est auxiliaire justement, qui marche très bien sur Piral. Donc ça fait plusieurs années qu'on utilise ça, mais dans la plaine là on est pas mal sujet à ces problèmes de Piral étant donné qu'il y a beaucoup de maïs et assez fréquemment des retours de maïs sur les parcelles dans la rotation. Voilà, allez je continue tout ça. Là où c'est aussi plutôt pas mal, donc c'est que avec la coupure buse-à-buse, même si je suis décalé de 2 mètres sur mon passage de pulvé par exemple, parce que toutes les parcelles que je fais ne sont pas enregistrées dans le guidage bien sûr, donc même si je me décale de 2 mètres, et ben, il ferme 4 buses et aucun croisement. Donc la surface réellement appliquée est vraiment la bonne. Donc ça c'est vraiment un gros point positif avec la coupure buse-à-buse et la fluctuation. Bon, on va aller avancer un petit peu mieux cette campagne et il y a des gouttes un petit peu, bon ça se passe pas trop mal, mais les maïs sont plutôt pas mal refaits depuis le gros orage, parce que niveau feuillage, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, ils ont remis une feuille ou deux à certains endroits et on voit beaucoup moins les stigmates des impacts de grêle. Et ils poussent, hein. Tous les jours c'est 10-15 cm, c'est assez impressionnant, malgré qu'on n'a pas des températures ultra chaudes, mais on a un temps qui est vraiment poussant, l'humidité est dessous, donc ça galope, ça galope, ça galope. Voilà, allez, continuons.
Allez, j'en termine pour cet après-midi. C'était surtout histoire de se mettre en route et voir comment ça se passait, si ça avait déjà bien séché dans les fonds suite aux orages. Alors photo à certains endroits, mais ça passe relativement bien. Donc là, je vais finir de repréparer le pulvé. Donc j'ai fait le plein de gasoil. Faut que je lui fasse le plein d'AdBlue. Donc j'avais tourné aussi au préalable, je ne vous ai pas montré, mais j'avais tourné mes porte-buses là, d'un demi-tour. Comme je travaillais avant, je pouvais travailler soit avec une buse, soit avec l'autre, mais par contre, je travaillais forcément qu'en 15 Hz, avec un seul solénoïde d'un côté pour la micro-fréquence. Donc il disait que 15 coupures, il pouvait faire que 15 coupures à la seconde. Et que là, je travaille en 30 Hz. Donc là, j'ai beaucoup plus de possibilités, le double forcément. Ce qui me permet justement, comme je disais précédemment, de travailler donc de 10 à 20 km/h, d'avoir une amplitude de travail assez longue. Là les maïs, allez, ils sont par ici en moyenne. Les derniers que j'ai fait, ils étaient à peu près là. Jusqu'à de toute façon le repère, et c'est à peu près le même que sur le 54-30i, d'en avoir fait, là j'en ai fait une cinquantaine d'hectares. Quand ils sont jusque là, on est, donc s'ils sont pas trop cassants, jusqu'à 17-18 km/h sans problème pour passer. Quand ils commencent à passer les garde-boue avant, là par contre, faut tirer sur le manche et réduire en fonction. De toute façon, comme il est monté avec la caméra derrière, comme j'étais sur l'autre, cette caméra en haut, elle sert sur la route à voir les usagers, elle sert aussi à rentrer dans les bâtiments, mais elle sert surtout beaucoup à la pyrale à voir l'état des maïs. Si on roule, on voit qu'on roule un petit peu trop vite et qu'il casse derrière, on réduit la vitesse justement. Mais le problème, c'est qu'avec le 54-30i, je ne pouvais pas faire ça de la même façon qu'avec celui-là. Donc là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Allez, je fais le plein de tout ça et puis on se reprend demain. J'essaierai de vous faire quelques images sur l'autre site avec le drone. Et puis, j'avance un petit peu tout ça. Il faudra que je fasse le plein d'AdBlue également de mes mères. Et moi, je vais retourner tondre un petit peu. Comme ça, pas plus. Là, pulvé rentré. Vous voyez, j'ai enlevé le kit mulching, donc c'est ces trois plaques qui se mettent sur le cap cadet pour bloquer justement que ça fasse comme si j'avais trois petites tondeuses, comme il y a trois lames, et pour bloquer justement la sortie sur le côté. Sauf que franchement, si c'est un peu long comme ça, là par contre, le moteur il est à genoux et il n'arrive pas à y emmener. Donc bon, c'est bien quand on fait un gazon de maison, mais si on le fait vraiment fréquemment, gazon de l'exploitation, j'essaie quand même de tondre, c'est pas si long que ça, c'est pas si vilain, mais je peux pas le faire tous les 4-5 jours, c'est pas possible. Déjà tous les 10 ça va, et cette année qu'on a eu de l'eau, et un temps qui est poussant, comme les maïs comme je disais, donc forcément ça pousse beaucoup plus. Lui, il est revenu, donc j'ai dételé, il est revenu, je l'ai remis à l'atelier, j'ai dételé et je lui ai rechangé, donc ça c'est l'ancien, celui qui m'avait prêté, compteur, donc on l'avait envoyé chez Minelec, le compteur du tracteur, parce qu'il y avait 2-3 choses qui étaient grillées dessus, et en fait, il n'y avait pas que ça, il y a aussi le boîtier principal qui est sous les fusibles du tracteur que je dois envoyer. Donc par contre, il faut que j'en récupère un en concession, que je démonte celui-là, que je remette celui que je vais récupérer à la concession, le temps qu'on l'envoie en réparation et de le récupérer après. Parce que le problème, le tracteur, j'ai plus le contour moteur. C'est pas handicapant spécialement, mais j'ai plus le contour moteur, j'ai plus les heures qui se décomptent, les heures moteurs, et je perds aussi le compteur prise de force. Donc c'est un peu contraignant. Au broyeur, on n'est pas à 50 tours minute, je connais le tracteur, je vois à peu près où il faut tourner, mais si on devait être vraiment précis, 540, 600 tours minute, c'est pas facile de l'être là, comme ça se déclenche. Alors en fait, vous démarrez, ça marche 5 minutes, et après, boum, il se coupe. Ça fait 15 jours qu'il me fait ça, donc on va procéder à évacuer toutes les pannes possibles, et ça sera bon. Lui, il va être aussi tout opérationnel, donc j'ai tout remonté le toit de cabine, mais je vous avais fait une vidéo dans la semaine, justement avant vendredi, j'ai dû vous la faire. Donc ça a été remonté et ça reste simplement, j'attends des pièces en cabine pour terminer, changer la colonne de direction comme j'avais fait sur le petit tout par rapport au volant de guidage qui ont tendance à faire casser les plastiques. Ça, c'est un petit point de faiblesse, on ne peut pas tout avoir. Un tracteur ancien, on le remet au goût du jour avec un volant adaptatif, mais
il y a d'autres contraintes derrière. Voilà, allez, je m'équipe et je suis parti faire un peu de tonte. Allez, fin de journée. Donc ce matin, vous avez vu quelques images au drone du traitement Piral sur le site le plus loin. Vous avez vu les maïs sont pas mal évolués. Bon, on voit quelques zones où il y a de l'excès d'eau. Bah, c'est dû à l'année. Mais ça se porte plutôt pas trop mal et je suis plutôt bien passé parce qu'il y a certains endroits qui craignent quand même vraiment le mouillé et c'est plutôt bien passé. J'ai pas fait trop d'ornières. Donc ça, bon point. Cet après-midi, je me suis occupé le 6810 de lui changer, comme j'avais fait sur le petit tout, sur le 6210. De changer tous les éléments ici de la colonne de direction, les plastiques qui ont été cassés par la TU à force de vibrer et tout, et puis donc avec l'âge les plastiques sèchent et se rendent cassants. Bon, je vous cache pas que ça a été un petit peu laborieux à faire parce que par rapport au 210 j'ai l'inverseur à gauche, donc forcément beaucoup plus de câbles aussi à repasser tout ça, mais bon, c'est fait, c'est propre, maintenant ça peut durer. Vous avez vu aussi que tout a été remonté sur le toit de cabine. Donc le toit de cabine, les feux avant, le phare qui avait été cassé et les plaques qui tiennent les phares, plus le support des clignotants. Donc le voilà, en gros tout beau, tout propre. Il me manque juste ça devant qui est commandé mais pas encore livré. Bon, maintenant comme j'ai fait pas mal de sauts pour remonter le toit de cabine, on lui fera un petit coup de Karcher, on verra tout ça. Karcher, il y a le broyeur à faire encore, mais là je suis plutôt occupé à la Piral entre les averses, parce qu'on prend encore pas mal d'averses, entre 2 et 5 mm tous les jours, le matin, le soir, enfin bon. On essaye de jongler parce que des fois ça pleut pas à 10 km, ça pleut ici et vice versa. Donc voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.